Maintenant, je vous pose la question. Je repose la question que j'ai posée hier, je la repose aujourd'hui. Vous, les Congolais, des Sushis d'abord. Je n'ai pas de Congolais des Sushis, vous, les Congolais des Sushis. Vous croyez réellement que nous, au Congo démocratique, nous prenons nos minéraux pour donner aux Rwandais? Vous croyez? Vous croyez que les Américains ne veulent pas nos minéraux donner aux Rwandais? Vous croyez que Nathan va faire ça? Vous êtes fou, quoi? Vous êtes fou? Nous avons l'opportunité qu'aucun pays africain n'a eu. Parce que nous sommes les pays potentiellement riches du monde. Voilà pourquoi je force pour que nous puissions travailler durement en tant que Congolais, pour que nous ayons la main-d'œuvre, que nous ayons l'industrie au Congo, Koura et Kota, partout dans nos villages. Pour que même quand les Américains partiront, nous sommes prêts à toute éventualité. C'est ça mon grand souci. C'est ça mon grand souci. Nous devons être capables de déjà rapidement, il faut au moins être courant au Congo, il y en avait dans les temps. Hey, poteau Wanzaka Yinga Shaba et Outaka Congo central Tikatanga. Mais ce sont des poteaux qui doivent quitter avec notre Yingala. Ça quitte là-bas jusqu'à l'Équateur. Ça va dans les Maniema, ça va à l'Équateur, ça va dans les Kasaï. Nous devons, avec la Jécamine était à mesure de faire ces grands poteaux-là, nous devons avoir l'industrie. Et les Américains vont transférer cette intelligence-là chez nous. Ils auront leurs minéraux qui ont déjà la valeur ajoutée chez nous. Nous allons avoir tout enfant congolais, la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi je veux que nous soyons des jeunes intelligents, éveillés, qui peuvent faire des analyses, et puis du travail. Il ne faut pas être là sans travailler. Parce que vous verrez vous-même, l'accord, 2 mois, résultat. Vous signez, on vous donne les jours. 90 jours. Tu peux pleurer pour dire que tu dois je te comprends. Mais pourquoi tu n'as jamais trouvé la paix? Tu pleures, pourquoi? Eh non, Kalonji, juste 90 jours, papa. Yo, c'est vrai qu'ils sont 30 ans. Vous savez de l'autre côté? C'est vous qui volez les minéraux du Congo. Qui a compris ça? Non, alors, prenez même l'or. Ne tuez pas mon peuple. Quel président? Mais Hippolyte Kanambe n'avait jamais dit ça. Il avait tout vendu. Il a donné des terres. Là, il a tué toutes les compagnies congolaises. C'est celle-là qui voulait qu'ils viennent. Même Moumouheta, moi, même Moumouheta. Oh non, Tshisekedi, jouisseur. Tu connais ce qu'on appelle jouisseur, toi? Moi, je suis dans l'avion. Papa, dans les avions, là, je suis même fatigué. Hey, je suis même fatigué. Kakaye, mais je me demande. Moi, président, voyager comme lui là? Non, je refuse. Mais il l'a fait, malgré contre tout. Et les Congolais ne comprennent pas que nous avons l'opportunité, comme nous avons ces pays qui n'est pas sain, je répète. Au Kalonji, tu parles des États-Unis, il n'y a pas que ça va sainter. Qui avait dit qu'ils sont des saints? Les saints, c'est toi. Toi aussi, tu n'es pas sain. Yo, Congolais, on nous a fait sainter. On a médiocre écoute. Yo, si pour ta rabat, le kuta. Votre souci, c'est d'avoir seulement un poste. Mais c'est toi qui es démon, toi tu n'es pas sain. Laissez que cette histoire puisse trouver une solution. Le Rwanda est bloqué. Bajou Réseau Kita, nous voyons les changements. Les Américains parlent pour nous, les Belges parlent pour nous. Et nous sommes contents pour que cette invasion du Rwanda puisse finir. Maintenant, nous aurons le temps de former l'armée. Vous ne voyez pas que l'armée c'est ce que nous on voulait. Tu sais qu'il n'avait pas le temps. Le temps seulement de se concentrer pour faire une armée, il n'y en avait pas. Mais quand nous avons maintenant l'oncle Sam, Manseba Samuel. Vous avez compris, non? Oui, oui. Manseba Samuel, c'est ça l'oncle Sam. Samuel, si vous vous rappelez bien, c'était lui, le prophète, qui était parti chez Jephthé, chez Isaïe, pour trouver David. C'était le prophète Samuel. Que nous avons compris avec le temps qu'il ne s'agissait que de l'oncle Sam. Il était temps de chercher qui il faut wendre. En Afrique, là, aujourd'hui, les Américains disent qu'ils vont travailler avec Tshisekedi. Oui, oui, c'est ça qu'ils ont dit. Moi, je vais faire quoi? Est-ce que moi, j'ai les pouvoirs là-bas? Ils ont dit, il faut travailler avec Tshisekedi. Bon courage. C'est ça aussi la vie. Vous pouvez combattre quelqu'un et ça ne marche pas. Moi, quand je viens, j'ai fait mes émissions et je dis des choses qui sont vraies. Vous pouvez les croire ou les refuser. C'est votre problème. Parce que quand je vous parle là, et nous savons que Kamou a été réélu. Kamou a été réélu comme président de la Cour constitutionnelle. Tu sais, des fois, et ça, orgueillité. Si Dieu te donne une mission, si Dieu t'a oint pour une œuvre donnée, c'est pourquoi je ne dis pas n'importe quoi dans mes émissions. De peur que ce que je vais dire va s'accomplir. Parce que je me rends compte que ce que nous disons s'accomplit. Aujourd'hui, il y a eu élection à Kinshasa. Kamou a été maintenu à la Cour constitutionnelle. Il y a eu 9 personnes, parce que lui aussi doit voter. Sur 9 là, 6 ont voté pour Kamou Lete. Une personne a mal écrit le nom de Kamou Leta. On a enlevé et 2 ont été contre. Donc en réalité, il y a 7 sur 2. Maintenant, on ne finit pas là-bas. Maintenant que Kamou Leta a été voté, parce que j'avais analysé tous les 9 juges, j'avais trouvé qu'il était important que Kamou Leta soit d'abord là pour l'instant. Hey,
Peut-être c'était le Saint-Esprit qui parlait à nous, parce que vous aimez beaucoup le Saint-Esprit. Si je dis que c'est moi, quand je suis orgueilleux, je change. Le Saint-Esprit nous a inspirés pour nous dire que c'est lui qui sera là. Maintenant, ce que nous nous demandons à Kamlet, maintenant faites-le bien. Nous avons vu un geste sur Matampogno qui est perdu. Le Congo ne sait pas où se trouve Matampogno. On n'en parle même pas. C'est ça le problème avec nous les Congolais. Papa, vous avez donné les ordres, non? Et qui doit faire la prison? À Bongi. Nous avons maintenant peur que tant qu'on a Kamere à Gobongapé. Nous voulons maintenant voir, parce qu'il était nécessaire, vous comme nous vous connaissons déjà, maintenant faites la bonne chose pour le peuple. Vous allez nous aider à canaliser sur la nouvelle constitution. Parce que j'ai vu comment vous avez recadré même les professeurs des professeurs, Nabakouraba et Tatamponyo. J'ai aimé ça. Faites la même chose. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution. N'attendez pas 2028. Aidez à canaliser ceux qui peuvent penser à ça pour que nous ayons une bonne constitution. L'autre là, c'était une constitution des Hippolyte Kanambe. C'était à lui. Il a dit que la constitution a yé. Aidez-nous à avoir une constitution où nous n'aurons pas d'ambiguïté. Quand on va écrire, vous en tant que constitutionnaliste qui a l'expérience, vous allez maintenant nous arranger pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes problèmes quand quelqu'un d'autre sera président au Congo d'ici 10, 15, 20, 30 ans. Maintenant là, vous n'êtes pas là-bas pour maintenant s'asseoir. Vous êtes là maintenant pour travailler. Soyez plus dur qu'avant. Aidez la République. Laissez une marque au Congo que vous aviez travaillé pour la République. Faites ce qui est bon et ce que le peuple veut. Commencez la première tâche. Trouvez-nous Matata. Trouvez-nous Matata. Matata est perdu. Tu habites ceux qui a Kofi. Ou bien là où on l'avait caché, il est chez Ambongo ou il est chez Kamer. Kamer est en France. Je l'ai vu en France. Tu habites ici Kazali. Pesa ta mitindo. Qui est baba en data investigation. Si vous me donnez ces rôles-là, je vais vous les ramasser. Quand on dit ça, le gars est Matata. Tu vois les kinos là? Je vais mettre un prix. $1000, il y a Pamba. 1000 seulement. Matata sera découvert. $1000, il y a Pamba. Je dis seulement que c'est lui qui me trouve Matata. Il y a $1000 ici que je vais vous donner. Hey. Même la personne qui cache Matata là, Dieu fera qu'il y a un bon jour en athée. C'est quoi? Tu n'as pas besoin de $1000? Hein? Et quand on a le but qu'on a qui est $1000, il y a un quoi? On peut se le côté aux lames et écoute. Et vous avez ça monté. Et ça la vie, hein? Papa, paie cette information, $1000. Et les gens vont nous donner l'information. J'ai remarqué qu'aux États-Unis, quand il y a des accidents, malgré les caméras, malgré tout, on demande toujours aux témoins. Qui était témoin? Qui avait vu? Qui était là? C'est ça. C'est ça que nous ferons. On va seulement commencer à interroger les gens. Les jours à la cour qu'il a été condamné, tant il y a les gens qui nous diront qu'il nous allons découvrir. C'est juste les investigations qu'un peuple peut faire. C'est question de travailler. Nous sommes à la course du temps. Mais comme chez nous, des fois on prend tout à la légère, c'est pas bien. Mais comme vous avez aussi entendu que vous avez dit que vous pouvez revisiter les cas des 100 jours. Nous avons encore des maisonnettes là-bas en Tanzanie. J'ai aussi appris que vous pouvez revisiter beaucoup plus de cas. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. N'ayez pas d'amis, mais soyez un travailleur. Donc voilà. Kamoulété a été reconduit et nous sommes en train seulement de dire aux gens, des fois, il n'y a pas la prédiction. C'est question d'analyser les faits. Nous attendons maintenant des bons signes de sa part. Parce que maintenant là, nous sommes en train de penser pour une nouvelle constitution. On a l'oncle Sam Sima. C'est comme ça. J'ai aussi un autre truc à dire. Est-ce que vous savez que ce n'est pas bien chaque fois de dire toujours aux Congolais, moi je connais Tshisekedi, Tshisekedi c'est mon ami. Vous savez, Tshisekedi et moi nous connaissons il y a longtemps. Je n'aime pas ça. Nous devons changer ce comportement-là, nous les Congolais. Moi, Tshisekedi me connaît, hein? Je connais Tshisekedi. Kaka, tu connais Soumaïté. Yo Tshisekedi te connaît, nous là Tshisekedi ne connaît pas. Et tu commets même les bêtises, tu voles l'argent de la République. Normalement, quand tu voles l'argent de la République ou tu commets une bêtise administrative grave, tu ne penses pas que comme toi tu connais Tshisekedi, c'est toi qui devais dire, ah, Excellence, monsieur le président de la République, je vais démissionner. Parce que tu m'as fait confiance pour que je puisse travailler à tes côtés. Mais ce que j'ai fait, je ne devrais pas faire ça. Pour garder ta vision, pour le respect du peuple que tu conduis, je dépose ma démission. Et pas la bonne. Tu commets une bêtise, tu voles l'argent et tu vas dire au président, Excellence, je suis votre frère, je suis votre ami, supportez-moi s'il vous plaît. Est-ce que tu comprends dans quel état tu mets le président? Donc il vous donne les postes, il vous fait confiance. Au lieu que vous puissiez faire un bon travail, vous faites un mauvais travail et vous venez encore après lui. Oh, Excellence, get the hell out of here. Get the hell out of here. Donc vous,
Parce que vous connaissez Tshisekedi, vous commettez les bêtises, Tshisekedi doit encore vous protéger dans vos bêtises. Parce que vous les connaissez, parce qu'il est votre frère. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devriez apprendre, c'est ça que nous voulons maintenant au Congo. C'est ça que nous voulons. Tu commets des bêtises, tu ne travailles pas bien, qui c'est que t'écartes. D'ailleurs, tu lui demandes pardon. Tu dis, chef, chasse-moi. Parce que j'ai fait ce que je ne devais pas faire. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. C'est ça, être responsable. Mais toi, oh non, chef, parle pour moi, parce que... Hey, finalement, c'est quoi? Que ça s'arrête, c'est ma caméra. Je dis bien que ça s'arrête à caméra. Caméra a commis des bêtises. Les chefs lui ont fait confiance. Il n'est pas l'allié de Tshisekedi. C'est l'allié des circonstances. Et puis, il rentre, il continue à commettre les bêtises et être en connivence avec nos ennemis. Il faut démissionner.